Bonjour à toutes et à tous, c'est moi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans un premier temps, deux choses. La première, je suis désolé pour la qualité du micro. J'enregistre avec mon téléphone et c'est vrai que c'est pas la meilleure solution, mais pour l'instant j'ai que celle-là comme j'ai pas encore de micro. Enfin, j'ai plus de micro, il est cassé le mien. Et dans un second temps, je suis désolé, j'arrive pas à maintenir un rythme constant de vidéo. Là, c'est un peu cocasse, j'ai en théorie beaucoup plus de temps, donc j'essaierai de faire plus de vidéos. Il y a effectivement les cours, puisque je suis en études sup, pour ceux qui le savent, mais il y a aussi d'autres projets. Je suis sur un énorme projet Flutter depuis maintenant près d'un an. Il devrait être fini en fin d'année, vous aurez quelques petits updates et une grosse vidéo qui devrait arriver vers décembre de cette année ou peut-être janvier de l'année prochaine. Pour ceux qui connaissent pas Flutter, en fait c'est on va dire un module, un software qui permet en fait de créer des applications. Vous avez besoin de pas mal de choses pour avoir Flutter, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Vous pourrez en description retrouver des vidéos qui vous permettent de le télécharger. Aujourd'hui on va faire un petit projet très simple qui sera une mini appli Flutter assez fun. On aura des blagues de Chuck Norris qui seront affichées en random. Donc l'idée c'est qu'en fait à partir de ça vous pouvez vraiment utiliser plein d'API gratuits, par exemple des générateurs d'images ou même des générateurs de citations. Si vous voulez d'ailleurs je ferai une vidéo, mais ça revient exactement au même, pour faire des requêtes depuis Flutter vers un API et générer du coup des blagues, des textes, des images, etc. Donc ça peut être un bon point de départ pour commencer à créer une application. L'objectif du projet est simple, on va afficher une blague aléatoire de Chuck Norris via son API et avoir un petit bouton qui nous permet de rafraîchir en fait et donc de refaire des requêtes en HTTP et de récupérer à chaque fois une blague différente. Dans un premier temps, je crée un projet Flutter, donc vous aurez besoin évidemment de Flutter installé sur votre machine. Il y a deux moyens de le faire, soit directement depuis le terminal, donc vous faites Flutter Create et vous créez un nouveau projet, soit directement via Visual Studio Code. Je trouve que c'est plus intéressant de le faire via Visual Studio Code, mais ça c'est chacun fait comme il veut. Une fois que c'est fait, on a du coup un premier projet, donc là j'ai voulu pas lancer une petite app, mais lancer quelque chose d'assez complet pour vous montrer un petit peu. Donc là, vous avez en fait une structure d'un projet de base Flutter, donc qui ajoute un certain nombre de points, donc qui fait +1 à chaque fois qu'on appuie sur un bouton. Donc c'est vraiment une structure de base pour montrer un petit peu aux débutants comment marche Flutter. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que vous allez avoir en fait des genres de widgets préfaits par Flutter. Vous aurez par exemple des colonnes, des scaffolds, des material apps, etc. que vous allez pouvoir utiliser et empiler. L'idée, elle est simple. Vous avez différents widgets d'état. Vous avez des stateless et des stateful widgets. La petite void main, en fait, elle me permet tout simplement de run my app, permet en fait d'appeler mon premier screen qui va ensuite appeler ma maison. J'utilise une material app, donc ça va être le routeur si vous voulez de mon application. Chaque widget a des propriétés. Donc par exemple, une propriété de Material App, c'est son titre. En gros, si vous avez un doute sur un des widgets, vous appuyez dessus et vous aurez en haut toutes les dependencies d'une certaine manière qui en découlent en soi. J'ai aussi oublié de vous préciser, mais il va falloir importer un package. C'est exactement comme en Python quand vous faites pip install, sauf que là on va le faire directement dans notre structure de projet via des packages qui sont présents d'abord sur pubdev. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur pubdev, vous tapez le nom du package, donc HTTP dans notre cas, et vous aurez la version la plus récente que vous pourrez utiliser dans votre projet. Donc c'est un hub de plein de packages, donc voilà. Et à partir de ça, vous sauvegardez, ça va vous rafraîchir votre PubSec et vous pourrez utiliser le package par la suite, puisque nous, comme on va faire des requêtes HTTP, on en aura besoin. Donc comme je disais tout à l'heure, vous avez deux types de widgets. Vous avez des widgets d'état et des widgets qui n'ont pas d'état. Les widgets qui n'ont pas d'état, c'est des widgets qui sont pas susceptibles de changer. Par contre, les widgets d'état, c'est des widgets qui vont pouvoir changer, tout simplement. Donc, on va pouvoir leur donner un état. On va pouvoir rédiger la première variable de notre code. En fait, dans Flutter, vous pouvez appeler ce qui s'appelle des futurs. Les futurs, en fait, vont avoir la particularité de pouvoir être asynchrones comme variable. Les futurs, c'est tout simplement des classes qui représentent des valeurs qui ne sont pas encore disponibles, mais qui pourront être disponibles dans le futur. On les utilise en général pour appeler des bases de données qui ne seront pas forcément disponibles tout de suite. Pour faire fonctionner
le côté HTTP, on utilise simplement une requête HTTP classique. On appelle l'API et si la réponse de l'API est positive, on appelle la valeur. Sinon, on donne une erreur. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est rentrer directement dans le widget graphique, donc ce que vous allez voir à l'interface. On utilise une app bar, on utilise un padding aussi pour éviter les collisions, en fait, pour que ce soit plus beau et esthétique. On va mettre en fait des borders, ça revient au même. On oriente tout ça en colonne et on place la joke et le bouton qui rappellera notre variable pour générer des blagues aléatoires. Donc ce sera lui qui fera les requêtes. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est super pour moi de recommencer sur du Flutter. Ça me fait beaucoup de bien parce que c'est un langage que j'aime énormément depuis longtemps. Mais j'osais pas forcément me lancer sur ça en vidéo parce que c'est vrai que c'est un langage qui est pas très connu comparé à Python, à Java, HTML, etc. C'est des langages qui sont entre guillemets mainstream et on fait beaucoup plus de vues rapidement en codant dans ces langages, peut-être beaucoup moins en Flutter. Il y aura sûrement beaucoup de Flutter, peut-être un peu moins de Python, un peu moins d'HTML, mais j'espère que ça va vous plaire parce qu'on peut faire tellement de choses. Je pense que la création d'applications, honnêtement, quand vous êtes développeur, je pense que c'est l'une des plus belles choses que vous pouvez faire. J'adore faire ça, je trouve ça super intéressant. J'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de ce que je pourrais faire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.